las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como ver nacer una galaxia entera. Ella está ya en 1000 colores, hay 1000 pueblos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el eslabón que le faltaba a mi cadena. Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión. Bailame muy dentro de mi corazón, enamórame en un mundo de superstición. Lávame en tus ríos de calor, de amor, que en tu pecho de estrellas yo caigo. Negra, blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. La mujer tiene un misterio, un magnetismo que fascina. Negra, blanca, blanca o negra, hoy por fin llegó a mi vida. Ella es magia de deseo que me envuelve y que me hechiza. Ella es magia de deseo, ay mi negra consentida. Personne n'entre ici! Et tu t'en vas avec tes policiers ou je me fâche! Écoutez, citoyens, gardez votre calme, d'accord? Sinon, je vais devoir vous arrêter pour entrave à la justice. Et commencer à coopérer, parce que j'ai ici un mandat de perquisition. Un mandat? Justice, justice! Écoutez, monsieur, vous pouvez venir avec autant de mandats que vous voulez, mais vous n'avez aucune raison et aucun droit de nous ennuyer comme ça, comme vous le faites! Mais qu'est-ce que tu veux, Wilfried? Pourquoi tu te résignes pas au fait que ton papa est mort? Pendant encore combien de temps vas-tu accuser ma fille, hein, mon garçon? Jusqu'à ce que Barbarita paye pour ce qu'elle a fait! Allez, Bon, entre, enfin, entre! Regardez, regardez. Où est-ce que vous allez, vous? Une minute. Ceci est un abus. Je vais vous dénoncer à la justice, moi. Je suis sûr que cette ordure paie ces types! Vous deux sortez d'ici! Sortez d'ici ou je vais vous chercher! Sang de Allez, Dieu, venez! du calme, ça suffit, ça suffit. Qu'ils cherchent, qu'ils fouillent, de toute façon, ils ne vont rien trouver parce qu'il n'y a rien. J'ai trouvé quelque chose. Oh là! Elle a adoré! Au secours! Bon, entre, c'est par ici. Bon, ma petite Estella, si l'histoire avec ton arabe chéri ne marche pas, ma belle, au moins tu montes une boutique de vêtements arabes. Quoi? Oh non, mon chou, encore toi, petit métis, alors comment on va faire, hein? On dirait qu'on a une relation. Enfin, ne confonds pas les deux choses. C'est un dicton. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? La danse du chandelier. La danse du chandelier. Mais enfin, mon grand, mais enfin! Comment ça, danser avec un chandelier? Non, 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 non. Il faut parler tout de suite au cheikh parce qu'il ne sait pas ce que ma chevelure blonde signifie pour moi. Et si ma chevelure prenait feu? Hein? Oh non, mon petit, j'en pleurerais, vraiment, j'en pleurerais. Non, je refuse absolument de danser avec un chandelier. Ah, mon petit négrito. Ah, enfin. Pourquoi cet homme est-il si difficile à conquérir? On ne fait pas ça à une Aristegueta. Mais d'accord. Je vais le faire, mais ne vous y habituez pas. Mais qu'est-ce que la photo de ma fille a à voir avec l'entêtement de cet enfoiré à croire qu'elle est en vie? Et vous n'avez pas de photo de votre grand-mère décédée parce que nous, on garde des souvenirs de ceux qui ne sont plus là. Quand est-ce que vous avez pris cette photo, Jean de Dieu? Il y a environ 1 an, pourquoi? Montre-la-moi. Non, tu ne vas pas la reprendre, nous en avons besoin. Non, mais vous n'allez rien prendre d'ici. Pourquoi, mon Dieu, vous ne respectez pas la mémoire des morts? Écoutez, madame, on vous la rendra plus tard. Pour l'instant, on en a besoin pour la joindre au dossier et aussi pour chercher l'assassin présumé. Elle est vraiment canon, cette fille. Elle est trop bonne, Trinidad. C'est dégueulasse. C'est dommage.
Comme c'est dommage, Trinidad, que cette fille n'ait pas voulu de moi. Parce que sinon... Attends, finis. elle a bien voulu de moi. Écoute-moi bien. Les 3 malheureux os putréfiés, qui sont tout ce qui reste de ton père, ressusciteront avant que tu mettes la main sur ma fille, salaud! Retirez ce que tu as dit, sale chien! J'ai commencé à travailler, tu ne m'as pas encore parlé de salaire, de vacances, de prestations, d'indemnisation et tout ça. Salut Tabata. Salut. Je vois que tu es déjà au boulot. Oui, je lui ai expliqué la manière de procéder dans son travail. Elle est très intelligente et elle apprend très vite. Ouais, je m'en suis rendu compte. Continue comme ça, bientôt tu pourras grimper les échelons dans l'entreprise, et si tu appliques tout ce que tu as appris, et que tu es créative, plus encore. C'est l'idée, monsieur Hannibal. Il faut bien grimper, non? Pour la dernière fois, Wilfried, baisse ton arme, mais enfin arrête! Tu vas compliquer les choses, baisse ton arme! Barbarita va payer. Et toi aussi, tu vas payer, pauvre mec. Vous allez tous payer. Parce que vous savez que Barbarita n'est pas morte. C'est un mensonge. Barbarita est morte. Celle que vous avez enterrée n'était pas Barbarita. Et ça a été prouvé. Barbarita réapparaîtra. Et quand elle refera surface, je lui ferai payer. Oh, Jean. Il le sait. Il le sait que ma fille est en vie. Il le sait, Jean de Dieu. Il faut qu'on fasse quelque chose. Mais que va-t-on faire? Je crois que ce qu'on doit faire, c'est faire semblant de vivre une vie normale pour ne pas attirer les soupçons. On devrait aller ouvrir le commerce. Non! Comment ça, le commerce, Jean de Dieu? Quoi, le commerce? Tu ne comprends pas que Barbarita est en danger? Béni soit le Créateur. Barbarita est en danger. D'accord, je m'en vais, je suis super en retard. Tu vois, j'ai rendez-vous avec le directeur du spot au Colossal et Vivi! Et t'as rien pour ton chéri? Oui. Ciao, Miguel. Ciao. Bon, moi aussi, il faut que je file. Raimundo, sois sage et souviens-toi que le médecin t'a prescrit du repos. T'inquiète pas, mon frérot. Vous avez toujours pensé que j'avais la tête dure? Eh bien, en voilà la preuve. Eh, justement, c'est pour ça que je te le dis. Je me souviens encore de l'accident où tu as vraiment failli mourir. Tu t'es retrouvé avec des points de suture sur la tête, tu t'étais acheté une super moto. Et ensuite, on a dû te ramasser à la petite cuillère sous une voiture. Oui, Miguel, mais j'étais un jeune fou, tu sais. Maintenant, je suis un homme casé. Bisous, frangin. Mais mon Dieu, voilà ce que j'appelle bien commencer la journée. Hein? Et c'est pour du vrai? Si tu le dis à propos de ça, Isabelle, oui, c'est vrai. C'est absolument vrai. Mon frère et moi avons signé un accord de paix. D'accord. Eh bien, moi, je trouve ça merveilleux. Parce qu'il n'y a rien de plus beau et de plus important dans la vie que la famille et le pardon. Ouais. Et au nom de la famille, Miguel, je veux te présenter des excuses. Devant Isabelle. Pour tous les soucis que je t'ai créés dans l'entreprise. Tu sais, grand-mère et tout le monde avaient raison. Si je veux arriver à être président de Colossal Funchal, il faut que je gagne ma place peu à peu. À travers mon travail et mes efforts. Eh bien, si c'est comme ça, je serai le premier à te soutenir et à te céder la place, frangin. Et c'est pour ça que je veux prendre la parole, Miguel. Et au nom de notre fraternité, je veux te demander de me laisser apprendre à tes côtés. Que tu te transformes en mon tuteur. Qu'est-ce que t'en dis, Miguel? Je peux apprendre de toi. Tu vas voir, mon petit arabe. Il n'y a pas d'obstacle que Stella ne puisse surmonter pour avoir son prince charmant. Alors? Le chèque ne va pas venir? Très bien. Je m'entraîne sur toi, grand muet. J'espère que tu transmettras parfaitement au chèque tout ce que tu vas voir, parce que je me suis entraînée dur avec Zaira. Dis-lui que je suis prête à me soumettre à tout ce qu'il demande. Parce que je suis une femme qui croit qu'il faut savoir séduire les hommes.
Oui. Je crois que vous avez raison. On va donner une chance à la famille. Et par-dessus tout, à la confiance. Ça, c'est mon frère. Embrasse-moi. Et tu verras que je ne vais pas te décevoir. Et vous allez voir que l'élève dépassera le maître. Bon, ben j'espère seulement que ça ne va pas être une version améliorée du film Une nuit avec mon ennemi. Mais alors, Miguel, ne t'inquiète pas, je suis ton frère, pas ton ennemi. D'accord, Isabelle. Je crois qu'il est l'heure de partir, allons-y. Oui. Ciao, Ray. Merci, Frangin. Merci pour ta confiance. Ouais. Ça alors, voilà le futur des Aristigotas. Comment ça va, ma nièce? Oh. Il n'y a rien de mieux que de se sentir en famille. Franchement, la famille, c'est ce qu'il y a de plus important, pas vrai, Félicité? Je suis ravi que Ray soit prêt à apprendre. Qu'il n'y ait plus de rivalité quand il reviendra au sein de l'entreprise, qu'il n'y ait plus de guerre. Eh bien, si tu te méfies de lui comme ça, je doute que vous ne vous disputiez pas à nouveau. Oui. Tu as raison, Isabelle, ce n'est pas facile de l'accepter, mais tu as complètement raison. Je dois être patient avec Raimundo. Je dois apprendre à lui faire confiance. Je veux dire, j'ai déjà appris quand je t'ai rencontré. C'est quoi cet accord si important que nous devons revoir? Nous devons. Nous implique beaucoup de gens, on dirait tout un concert. Madame Vélez, je dois sortir, j'ai quelques affaires très urgentes à régler. Mais vous êtes en mesure de coordonner tout ce travail et ensuite, j'ajusterai ce qu'il y a à ajuster, si jamais c'est nécessaire. Ah non, Miguel Aristegueta, c'est encore une de tes blagues stupides. Ne sois pas méchant, hein? Non. Maintenant, je vais me vexer, hein, avec ces ordres de travail que tu me donnes pour rire. Écoute, non. Enfin, je ne vais pas tomber dans le panneau. Fais-le toi-même. Voilà le pauvre petit ange, victime de la méchante Viviana. Ne te moque pas de moi, Hannibal, ne te moque pas. Tu verras que je vais me sortir de toutes ces histoires. Écoute, je crois que tu calcules trop. Tout ce que je vois, moi, comme résultat, c'est ta tête fendue. Et nous, ce qu'on veut, c'est contrôler l'entreprise. Oui, mais avant ça, viens là, assieds-toi. Qu'est-ce que tu dirais d'un défaut d'organisation? Hein? Écoute-moi bien. Je travaille aux côtés de mon frère chéri, je gagne sa confiance, il croit aveuglément en moi. Je coopère avec lui, je l'aide, et il se profile comme le grand président de l'entreprise. S'il te plaît, tais-toi. Jusqu'à ce qu'il signe le mauvais papier. Dès lors, la direction aura de sérieux doutes sur lui, et elle le verra comme un voleur. Et c'est moi qui me profilerai comme le candidat parfait à la présidence de l'entreprise. Qu'est-ce que tu penses de mon film? Bon, c'est un bon scénario, mais il manque des personnages. Et Viviana, où est-ce que tu la mets? Un personnage secondaire. Et quand il le faudra, on la passera en rôle principal et on lui accordera une participation. Ok. Ça, c'est le travail, Madame Vélez. Et moi, je dois y aller. Pardon. Écoute, Miguel, ne te moque pas de moi. Hein? Regarde comme tu ris, tu vois? Quoi, c'est encore une de tes blagues idiotes? Non, écoute, je ne vais pas le faire. Madame Vélez, je vous promets que c'est un travail très important et urgent. Ah ouais, c'est ça, urgent, mon œil, mon petit. D'ailleurs, tu sais ce que je vais faire avec ces dossiers? Regarde. Non, tu vas non, les Isabelle, bouffer non, avec non, du sel et de non, l'huile d'olive, Isabelle. tiens, parce que je ne vais Non. pas entrer dans ton petit jeu. Isabelle, non, oh mon non, Dieu, non. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous êtes complètement fou ou quoi? Enfin, on dirait deux mots, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire tous les deux? Mais qu'est-ce que... Mais ça suffit! Mais qu'est-ce que... Arrêtez, ce sont les annexes du projet du sud de la France de vin et de fromage! Oh non! Mon Dieu, mais monsieur Gaëtan l'attend tout de suite! Oh non, mais regardez-moi ça! Isabelle ne m'a pas cru quand je lui ai dit que c'était un travail important. Ça suffit, Roxana. Roxana, c'est pour de vrai. Je veux dire, c'est sérieux tout ça? Sérieux? Mais évidemment que c'est sérieux, Isabelle! C'est le projet le plus important de l'année! Non, je ne sais pas comment vous allez faire, vous deux, pour résoudre ça, mais moi, je m'en vais! Je ne peux rien faire pour vous! Oh mon Dieu, ça... oh mon Dieu, mais pourquoi il fallait que ça m'arrive encore à moi? Écoute, Miguel, aide-moi à ramasser tout ça, parce que tout ça, c'est de ta faute. Alors assume. Je suis vraiment désolé, Madame Isabelle. Je suis vraiment désolé, mais je vais devoir demander à Monsieur Gaëtan d'imprimer d'autres copies. Écoute. Non.
S'il vous plaît, nous allons respecter les 3 mètres de distance. Et comme l'a dit Roxana, il est un peu tard pour résoudre ça. Ciao, ciao. Oui, je te déteste, Miguel. Oui, oh, je te déteste. Oh, c'est pas vrai. Je te déteste pas du tout. Mais ça, je vais pas te le pardonner. Bon. Et est-ce que lui me le pardonnera? Hannibal, je deviendrai fou. Mais la bataille est dure, parce que les conséquences sont grandes. Réfléchis-y, réfléchis-y. Écoute, on écarte Miguel une fois pour toutes. Il passe pour un voleur, pour un traître. Et on a le chemin comme ça, tu vois? Chut, libre pour nous. Ok, comme ça les bases sont posées. Tu te souviens de Fernandez? Eh bien, ni la marchandise, ni le complice ne sont jamais réapparus. C'est peut-être le moment pour que le complice apparaisse au grand jour, non? Voilà, tu le tiens, on le tient comme ça, regarde, pile poil. On va fêter ça ce soir, hein. Écoute, on en finit avec Miguel une fois pour toutes, et ensuite, on fait le ménage dans la boîte. Non, Nena, excuse-moi d'être venue comme ça, mais c'est que... Eh bien, il faut que je te parle, parce que la situation entre Viviana et Raimundo est de plus en plus insupportable. Et il se passe quelque chose, et je veux que ce soit toi qui me dises la vérité. Oh non, ma fille, ne commence pas à me limer les ongles maintenant. Nena, Arrête. Hein? Nena, ne change pas de sujet de conversation parce que je te connais parfaitement. Bon, ma chérie, je vais te dire. Une tragédie, ma chérie. Est-ce que tu te souviens de ce Climaco, l'employé de Gaëtan? Oui. Eh bien, il court après ma Viviana. Quoi? Oui. Celui avec la tignasse? Le même, oui, Oh le non, même. Nena, c'est pas possible, oh non. Mais si, je t'assure. Mais ce n'est pas possible. Mais oui, ma chérie, c'est une vraie tragédie. Mais dis-moi que ce n'est pas vrai, je n'arrive pas à comprendre que Viviana sorte avec... Comment il s'appelle? Climaco. Oh non, mon Dieu, c'est une catastrophe. Pourquoi ça nous arrive à nous? Pourquoi sommes-nous harcelés par les pauvres? Ah, je ne sais pas, ma chérie. Allez, ça suffit, c'est bon comme ça. Écoute, ma chérie, calme-toi, d'accord? Calme-toi, parce que j'ai un plan et je sais parfaitement ce que nous allons faire. Calme-toi, calme-toi. On t'a dit que la session d'enregistrement était remise à plus tard, non? Apparemment, ils ont eu un problème et dès qu'ils l'auront réglé, ils nous appelleront. Tant pis, hein, il va falloir qu'on attende. Peut-être. Climaco, Et comment va ton époux, hein? Il va mieux? Oui, il va mieux. Heureusement. Il y a eu plus de peur que de mal. Et puis le retour à la cruelle réalité, Madame Viviana. Tu ne crois pas? Ça, c'était vraiment le pire. Climaco, Écoute, ne dis rien. Pourquoi? Quand on ne peut rien y changer, il vaut mieux ne rien dire. Et laisser faire les choses et laisser la vie suivre son cours. Feli, passe-moi, s'il te plaît, passe-moi, pour que je sache que ce qui vient de m'arriver n'était pas un rêve et que c'était bien réel. Passe-moi, Feli! À la demande d'Estella. Ah! Feli, ça va? Ça va, oui? Oh, ce n'est qu'un petit bobo, c'est rien du tout. Tu passes vraiment fort, Feli. Mais qu'est-ce qui t'arrive encore, ma petite folle? Viens. Il m'embrassait, Feli, il m'embrassait. Le chèque? Oh, ma chérie. Et ce n'est pas ce que tu voulais tant, dis-moi. Oui, non. Oui, ce qu'il y a, c'est pas lui, Feli. Je ne comprends pas. Eh bien, Feli, ça ne fait rien que tu comprennes pas, il m'a embrassé, mais c'était le meilleur baiser, le plus émouvant, le plus tendre et le plus... Ah, je sens comme une espèce de musique ici en moi et ça m'a transpercé l'âme, je sens que... Comme si tout brûlait, Ellie. Oh, tu sais quoi? Je comprends rien, Estella. C'était le métis, Feli. Le métis, je te dis. C'était pas... J'ai pas embrassé le chèque, mais son serviteur. Ah, mais ça fait rien. C'était le meilleur baiser qu'on m'ait fait de toute ma vie, Feli. Oh, j'ai meurs d'envie de me retrouver avec ce petit métis. Oh, Estella, que le bon Dieu nous vienne en aide, ma fille. Ta maman ne peut pas apprendre ça, Estella. Chut. Quelle blague, ma petite chérie. La vie ne se laisse pas faire, et quand on ne veut pas faire ce qu'elle veut, eh bien, elle arrive à te remettre à ta place et à te forcer à voir que tu ne peux pas faire tout ce que tu voudrais faire. Que tu dois suivre ton destin. Qu'est-ce qui va nous arriver?
Climaco, je t'ai fait beaucoup de mal et... Crois-moi, hier quand je suis allée parler à ta maman, je pensais vraiment que tout pouvait être différent, que notre relation était possible. Mais ça ne marche pas, Viviana. Quand l'arbitre a pris une décision, il n'y a aucun appel possible. C'est parole sainte et il faut bien s'y plier. Climaco, tu ne sais pas comme tout ça me fait mal. Crois-moi, si je pouvais, Non, Viviana, arrêtons de culpabiliser pour ça et de pleurer pour ce qui n'a pas eu lieu. Je préfère laisser les choses comme elles sont. Avec toi, j'ai vécu les plus beaux moments de ma vie. Mais c'est fini. C'est fini, Viviana. Feli Feli, ça se remarque pas. Mais qu'est-ce qui t'arrive, Estella, mon Dieu? Feli Elle me paraît enflée, Feli. Elle me paraît super enflée d'ailleurs. Enflée et toute rouge. Feli, regarde, Feli. Ma maman va se rendre compte. Qu'est-ce que je vais lui dire? Ah non, en fait, tu sais quoi? Elle est pas rouge, elle est toute marron. Elle est toute marron. Oh mince, c'est que ce steak n'embrasse pas, il fait une succion. Regarde comme elle est, couleur chocolat. Écoute, écoute-moi bien. Qu'est-ce que c'est infernal ton racisme? Comment tu peux dire ça, Estella? Et en plus, les métis ne déteignent pas. Tu as compris? On n'est pas fait avec du colorant. Et tu m'inquiètes beaucoup, tu sais. Tu m'inquiètes. Oh, Feli, tu sais que malgré que tu sois africaine, je t'aime beaucoup. Raciste. Tu entends? C'est-à-dire que malgré ma couleur, tu m'aimes, Estella? Feli, pardon, je voulais pas dire ça. Ne te fâche pas avec moi, viens là. Tu sais bien que je suis pas raciste. Mais écoute, Feli, le truc c'est que le domestique du chèque, le petit métis, moi je le trouve plutôt mignon. Mais il aurait pas dû m'embrasser, c'est un profiteur. Oh mais Feli, je ressens encore le feu ici. Ici, mais il n'aurait pas dû m'embrasser, ok? Quoi? Le chèque t'a embrassé? Ma chérie, pourquoi tu ne m'as rien dit, toi? Tu aurais dû me raconter ça immédiatement. Ça veut dire alors que ton histoire avec le prince arabe est en train d'avancer à pas gigantesques. Oh. Et alors, Climaco, on mange japonais. Ça te dit? Non. Cette folie coûterait trop cher et en plus, je ne mange rien que je ne sache pas prononcer. Ah, mais t'inquiète pas pour le prix, c'est moi qui invite. En plus, c'est à cause de moi que tu es retenu ici, non? Mais c'est mon travail, c'est pour ça que tu me paies, non? En plus, ce serait très mal vu que Madame Aristigueta invite ses employés à manger comme si on était copains comme cochons, comme dirait ta maman. Bon, mais il y a aussi le restaurant du coin, tu vois? Regarde. Et là, les prix sont bien plus raisonnables. Bon, d'accord, mais je n'ai pas beaucoup d'argent, je te préviens. D'accord, mais là, il y a toutes sortes de prix, regarde. Ouais, il y a un plat qui va te plaire. Soupe de poulet. Tu vois qu'il y a des trucs qui sont pas chers du tout. Soupe de poulet. Ah, soupe de poulet. Tu sais quelle est la seule soupe de poulet que je mange? Enfin, toi-même, tu étais bien clair quand tu m'as dit chez moi que la soupe de poulet que je servais pour te faire plaisir et pour te combler, tu rêvais de la partager avec lui. Tu voulais la manger avec lui. Pas avec moi, avec Raimundo. Tu sais ce qu'il y a, Viviana? C'est pas moi ta soupe de poulet, et ta soupe de poulet n'est pas là. Même si c'est une mauvaise blague, ce n'est pas moi. Non, mon amour, tu ne dois pas écouter les conseils de Félicité. Mais qui l'aurait cru? Tu ne vois pas que Félicité est une femme, tu vois, complexée, remplie d'amertume. Non, et en plus, elle ne sait pas, elle, quelles sont les bonnes opportunités dans la vie. Non, t'es à côté de la plaque, ma chérie. Le personnel domestique sera toujours du personnel et tu dois apprendre à très bien cerner le personnel. Oui, maman, tu as raison. Oh, et en plus, tu sais quoi? C'est pour ça que je déteste les pauvres. Franchement, c'est qu'ils passent tout leur temps à te faire payer, comme si on leur devait tout. C'est insupportable. Ah, dans quel monde vivons-nous? Vraiment, je te le demande. Oui, maman, c'est vrai ce que tu dis. Heureusement que tu es une fille qui est intelligente et avec beaucoup de jugeote. Pas comme Miguel et Raimundo. Malheureusement, regarde où ils en sont. Ils ont étudié dans les meilleures universités, ils sont éduqués, ils ont voyagé, et voilà qu'ils courent après cette pauvre femme, la veuve de Rodolfo. Oh non. Ah, mais heureusement, toi tu es bien, mon amour. Ton équilibre m'inspire un sentiment tellement rassurant. Oui, maman, mais je vais te dire quelque chose. Oui, écoute, ma chérie, par rapport au fait que tu l'embrasses.
Embrasse le temps que tu veux, ma chérie. Tu verras ton prince arabe en aura envie toujours de plus et plus et plus. Par contre, tu dois être très sage, ma chérie. Très sage, parce que tu sais ce qui est important. C'est qu'il ne faut pas lui en donner trop. Oui, maman, je veux te dire quelque chose à propos de ce Non, baiser. écoute-moi. Il y a toutes sortes de baisers, mais le vrai baiser, c'est le baiser d'amour. Écoute, cet homme est l'homme que tu as cherché toute ta vie. C'est ton prince charmant, n'aie plus de doute. Non, maman, ce n'est pas le cas, ce n'est pas le cas. Le problème, c'est que ce n'est pas lui. Viviana, je sais que c'est pas ta faute. Ni la mienne. Ou bien peut-être que si, on est tous les deux responsables, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est que ce garçon en face de toi, c'est un homme qui a des sentiments et qui ressent des choses en son fort intérieur. Et même si la vie lui refuse sa chance et qu'elle lui dit que non, t'es pas une femme pour lui, ce qu'il ressent, c'est une envie immense de mordre le monde, de crier sur la vie, d'envoyer balader tout le monde et de dire que si, c'est avec elle qu'il va être. Donc, Viviana, ne me parle pas de soupe de poulet parce que la seule soupe qui aurait pu me réchauffer le cœur, eh bien, a été servie dans l'assiette d'un autre. Climacos, ne sois pas comme ça. Je voulais seulement que les choses soient différentes. Récupérer cette belle amitié. D'accord, Viviana, si c'est ce que tu veux, alors s'il te plaît, arrête de tenter le diable. En plus, maintenant, j'ai découvert que cette soupe de poulet me fait souffrir. Je vais aller manger ailleurs. Ce qui veut dire que je vais mourir empoisonné. Je ne peux pas continuer comme ça. Il faut que je parle à Trinidad. Excusez-moi, monsieur Gaëtan, c'est que vous êtes attendu par Oui, d'accord. Roxana, merci. Je m'occupe de madame. Merci. De rien. Je savais qu'il fallait que je te voie aujourd'hui. D'ailleurs, je sortais justement pour aller te voir. Écoute, Gaëtan, toi et moi, c'est fini. Je suis venue te parler d'autre chose. C'est quelque chose de très important et il faut qu'on en parle sérieusement. Trinidad, laisse-moi t'expliquer. J'ai dit non. J'ai dit non, Gaëtan. Ne me rends pas la chose plus difficile. J'ai juré que je ne te reverrai plus jamais. Mais j'ai très peur. Mais pourquoi, Trinidad? Je suis là, Trinidad. Je suis là. Roxana, c'est sûr. Bon. Quelle espèce de folle. Justement avec ce contrat-là. Mais on va réussir. On va faire en sorte qu'elle progresse. Elle est vraiment bien. Folle, mais bien. Bon, et tu es encore en train de te moquer des folies d'Isabelle et d'Étienne, parce que toi aussi, tu y es pour quelque chose. Oui, je sais, Roxana, je sais. T'inquiète pas, on va y arriver. Oh, écoute, Miguel, je ne sais pas. Bon, ici, tu as les annexes réimprimées, alors s'il te plaît, essaie de te concentrer un peu plus sur l'accord, ok? À vos ordres, mon général. Mais enfin, qu'est-ce qui lui arrive à Roxana? Elle est sortie comme une fusée. Eh bien, Isabelle m'a lancé l'accord avec la France à la tête et l'a déchiré en 1000 morceaux. T'as dû lui faire quelque chose. L'aimer jusqu'au bout des ongles. Avec l'amour, tout est possible. Bon, et comment ça se passe avec la belle brune? Eh bien, ça avance, je marque des points. Je crois pas que ce soit très solide, parce que quand elle se rendra compte du paquet de mensonges que tu lui as raconté... Mais je compte bien conclure avant ça, mon cher frère. Et il n'y a rien que la brune ne veuille pas, tu entends? Alors je crois qu'elle va me ruiner avant. Et Hannibal est directement sur mes talons. Hannibal? Hannibal intéressé par une métisse. C'est la fin du monde, beau gosse, la fin du monde. C'est qu'elle est trop bonne, mon frère, et elle le sait. Elle le sait et elle en profite. Écoute, pour parler d'autre chose, comment va Raimundo? Très bien. Du coup, beaucoup mieux, mais... il y a quelque chose qui cloche. L'agression de Viviana? Ça, et son changement d'attitude radicale. Je sais pas, d'un instant à l'autre, tout est devenu harmonie, paix, douceur et fraternité. Je voudrais que tout ça soit pour de vrai. Mais je ne sais pas. Fais attention, parce que Raimundo est ton frère. Mais on ne peut pas dire qu'il soit posé. Posé et mûr, il ne l'est pas.
Enchantée, madame. Enchantée. C'est un immense plaisir. Trinidad, c'est la femme dont je t'ai tellement parlé. C'est la femme pour qui je respire. Cette femme, elle est la femme pour laquelle je vis et aussi pour laquelle je meurs. Isabelle, Trinidad. Isabelle est une de nos employées. Regarde-la, elle est belle, intelligente et par-dessus tout, je sens qu'elle est vraiment loyale. Qu'est-ce que je pourrais te dire de cette jeune femme? Cette jeune femme, elle est comme une fille pour moi. Ah, ma petite chérie, comment ça va? Excuse mon retard, mais ma vie est tellement électrique, c'est du haut voltage et tout. Ah non. Et toi? Ah, ma chérie, ne me dis pas que le hérisson t'a laissée toute seule. Non, c'est que Climaco n'est pas là. Il est allé manger ailleurs. Bon, et toi, raconte-moi pourquoi tu avais disparu. Oh, non, ma chérie, c'était triste à mourir. Il m'a embrassée. Il a osé m'embrasser. Oh mon Dieu. Ensuite, j'ai raconté à maman. Et bon, elle, tout ce qu'elle a trouvé à dire, c'était que c'était un baiser d'amour. Oh mon Dieu, quelle tragédie. Tragédie? Estella, je ne comprends rien. C'est pas ce que tu voulais, l'amour. Oui, mais ce n'est pas le cheik qui m'embrassait. C'était son espèce d'esclave, ma chérie, qui m'embrassait. Oh, il a osé m'embrasser. Et le pire, c'est qu'il ressemble à Droopy. Parce que je le vois partout. Je sais pas, mais tu sais quoi? Je crois qu'il m'a embrassé parce que je me suis laissée aller. Oui, je ne savais plus quoi faire et je vais mettre les points sur les i. Je vais lui dire que je n'ai rien d'une métisse. Et que s'il veut de la couleur, il n'a qu'à aller la chercher dans le quartier pauvre, mais avec moi, il n'aura rien. Oh. Tu vois? Tu sais à quoi je pensais? Je vais changer la couleur de mes yeux. Estella, et pourquoi tu changerais la couleur de tes yeux? Enfin, ils sont super jolis. C'est une maladie chez toi, hein? En plus, il a été ébloui par toi comme tu es. Oui, mais c'est un esclave, ma chérie. Et je suis sûre que ça lui a donné confiance. Donc, Estella Aristigueta va aller aujourd'hui chez l'ophtalmo pour changer la couleur de ses yeux. Il va donc falloir que tu m'excuses, et toi et le petit afro, vous allez devoir travailler tout seul. Et ne fais pas de bêtises, ma chérie. Non, t'inquiète pas, Estella. Je suis mariée cette fois. Et Climaco est, comme on dit, mort pour moi. Bon, je crois que j'en ai assez fait pour aujourd'hui, non? Réponds. Oui, mais je trouve pas mon portable. Ah, voilà. Ah, mon chèque! Allô? Ah, salut Zahira, ça va? Oui? Oui, dans la suite. La suite, oui? Ah, d'accord, oui. On se voit là-bas. L'émir, oui, ok. Ciao! Bah, ma puce, ta copine a un rendez-vous avec l'ophtalmologiste. Je vais aller me faire des lentilles de contact, mais alors en 4e vitesse, parce qu'on m'attend. Ne pense pas de mal de moi. C'est vrai, Trinidad, elle a été mon amour impossible. Beaucoup plus que ça. C'est vrai. Il aurait pu avoir beaucoup plus que ça. C'est vrai, non? Ne vous inquiétez pas, monsieur Gaëtan, je ne vous juge pas. Ni vous, ni la dame. Parce que, franchement, je ne la connais pas. Bon, je suis venue pour prendre les dossiers des fournisseurs de la marchandise sèche. Vous les avez regardés? Ah oui, je les ai vérifiés, je les ai envoyés à Miguel. Ouais. Alors il faut que j'aille les chercher chez lui, pas vrai? Eh bien... Enchantée, madame. Veuillez m'excuser. Ma fille! Pardon. Prenez bien soin de vous. J'espère vous revoir. Excusez-moi. Vous vous ressemblez comme si vous étiez de la même famille. Deux femmes merveilleuses. Dis-moi, Trinidad.
Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qu'il y a? Ma déesse, ma reine, demande-moi tout ce que tu veux. Oh, Gaëtan. C'est que quand les choses sont difficiles, il se passe toujours quelque chose qui aggrave la situation. Oh, Gaëtan. Dans ma vie, tu es le seul brin de douceur parmi tant d'amertume et je ne veux pas perdre ça. Monsieur Aristigueta. Salut, Rolando. Salut. Écoute, Madame Vélez, je crois qu'on ne va pas y arriver. De ce contrat dépendent d'autres accords internationaux. Ne vous inquiétez pas, monsieur Aristigueta. Le travail avance. J'assume toute la responsabilité. Et c'est normal, Madame Vélez. Mais on ne va rien résoudre avec ça parce qu'il faut refaire tout le dossier et ça prend du temps. Beaucoup de temps. Oui, je sais. Bon, et je suis très inquiète. Eh bien, inquiétez-vous moins et travaillez plus parce qu'on ne va pas y arriver. Eh bien, il sera prêt, refait et révisé à l'heure qui a été convenue, monsieur Aristigueta. Vous n'avez pas le choix, Madame Vélez. L'image que j'ai de Trinidad n'est pas celle d'une femme en pleurs. Si je peux faire quoi que ce soit pour sécher tes larmes pour toujours, dis-le-moi et je le fais. Je n'aurais pas dû venir. Mon Dieu, je n'aurais pas dû venir. C'est que tout d'un coup, Gaëtan, le monde devient si petit, on ne sait plus par où regarder. Regarde par ici. Regarde-moi. Qu'est-ce qui t'arrive, Trinidad? Qu'est-ce que tu as comme problème? Tu as des problèmes avec quoi? Avec ton mari ou avec le restaurant? Non, je peux pas parler. Je peux pas parler. N'insiste pas, Gaëtan. Je sais ce qui t'arrive en ce moment. Je sais ce que tu es venu me dire. Oh oui, je sais. Tu es venu me dire que tu m'aimes moi. Que c'est moi, pas vrai. Mon frère, cette femme est sortie d'ici avec les nerfs à vif. Non, mais c'est vrai, si cet accord ne se fait pas aujourd'hui, c'est la débâcle financière pour Colossal Funchal. C'est sérieux? Ah, c'est sérieux comme tout. J'espère que... Non, je n'espère rien du tout parce que je sais qu'il va être prêt. Elle va devoir bosser à fond, mais c'est de sa faute. T'as exagéré, j'ai exagéré. Je sais pas, c'est ce que je pense. Ah non, elle voulait une relation de travail et c'est ce qu'elle a, hein. C'est vrai, Miguel. Des coups de pied de kung-fu dans les fesses et ensuite des câlins. Et encore des câlins. Non mais j'adore quand elle se fâche parce que je ne sais pas, elle me semble plus belle. Si je suis venue, c'est parce que... Parce que hier, tu es venu me dire que tu m'aimais. Et tu as vu mon épouse. Qui te l'a dit? Ta secrétaire? Ça n'a pas d'importance. C'est quelque chose que jamais je n'aurais voulu voir arriver. Mais ce que tu as vu n'a rien... Ça ne fait rien, Gaëtan. Écoute, ça ne fait rien. Et oui, je t'ai vu avec ta femme. D'ailleurs, elle est très jolie et élégante. Tu ne vas pas me faire l'éloge de la femme avec qui j'ai vécu pendant tant d'années. Ça, non. Moi, ce dont je veux parler avec toi, c'est de nous, de notre amour. Je ne suis pas d'humeur à parler d'amour, Gaëtan. Je ne le suis pas, pardonne-moi. Trinidad, attends. Ne t'en va pas. Salut, frangin. Je peux? Qu'est-ce que tu es têtu? Je renonce à te dire que tu dois te reposer vu que ça ne sert à rien. Allez, entre. Tu connais mon credo. Il faut profiter de la vie. Pour me reposer, me rétablir, eh ben j'aurai plein de temps quand je serai mort. Non, sérieux, Miguel, je me sens déjà mieux. Bon, je suis venu me mettre à ta disposition à partir d'aujourd'hui. D'accord. Assieds-toi. Alors, on va être sérieux. Écoute-moi bien. L'entreprise comprend plusieurs départements. Le département administratif, en passant par la mise en œuvre, et quelques autres.
C'est une question de voir où tu te sens le plus à l'aise. D'accord. Bon, Miguel, je veux commencer à zéro. Peut-être dans un département où on voit les choses plus concrètement. Ah. Je pense que c'est mieux. Je sais pas, peut-être dans la vérification de la marchandise. Là où tu vois l'entreprise comme elle est. Oui, parfait. Il y a pas longtemps, on a dû renvoyer un employé pour... Bon, pour de mauvaises manœuvres. Seulement, il faudra que tu sois sous les ordres de Hannibal, parce que c'est lui qui contrôle ce département. Avec Hannibal? Bon, d'accord, ça ne me pose aucun problème. D'ailleurs, ça me plaît. Ça me plaît de commencer à zéro. Il faut que je mérite mon poste dans l'entreprise petit à petit, par mon travail et mes efforts. Bien. C'est décidé. Tu vas prendre le poste de Fernandez et tu vas travailler coude à coude avec Hannibal. Frangin, merci. Bienvenue. Je ne vais pas te décevoir. Je vais tenir la promesse que je t'ai faite, mon petit Miguel. Je vais te réduire en poussière, frérot. Trinidad, ne pars pas comme ça. Gaëtan, il faut que je m'en aille. Franchement. Mais non, pas comme ça. Enfin, tu ne vas pas bien. S'il te plaît, parle-moi. Pour voir si je peux réduire un peu cette tristesse. Je vais t'emmener chez toi et on va parler. Je peux pas parler. Je ne peux pas parler, essaie de comprendre, Gaëtan, je ne peux pas parler. Gaëtan, s'il te plaît. Ma reine. Je le sais. Je le sais, Gaëtan. Mais souviens-t'en, je t'en prie. Ne regrette jamais cet amour, quoi qu'il puisse se passer. Tu vas m'aider, Portugais. Tu vas m'aider, mais quand l'heure sera venue. Mais l'heure, ma chérie, c'est toute la vie. Dès que tu as besoin de moi, appelle-moi. Et je serai là. Parce que je suis là pour toi. Je t'appartiens depuis toujours, ma reine. Mais c'est le Portugais? Mais je ne peux pas le croire. Qui est cette femme? Allons voir ça. Negra blanca, blanca o negra, pero siempre consentida. Es como el fuego que se mete por las venas, es agua pura que me corre por la piel. Es como ver nacer una galaxia entera, ella estalla en mil colores, hay mil fuegos en su piel. Es la fusión perfecta y justa de mi tierra. Ella es la unión entre el amor y el desamor. No, el desamor que le faltaba a mi cadena. Ella puede con mi vida, es el volcán de mi pasión.